Berlin, capitale de l'Allemagne, première économie d'Europe. Né au XIIIe siècle, le mémorial de l'Holocauste et les pans restants du mur de Berlin, sur lesquels des graffitis ont été peints, témoignent de son passé tumultueux. Après Francfort, Stuttgart, elle est l'une des villes qui accueillent les grandes communautés camerounaises en Occident. Selon les statistiques de 2015 du ministère des Relations extérieures, plus de 25 000 Camerounais vivent en Allemagne. Ils sont pour la plupart ingénieurs, mais aussi médecins, enseignants, sportifs de haut niveau. On les retrouve également présents dans tous les secteurs de l'économie. Regroupés derrière les premières expatriations en association, cette communauté sert aujourd'hui de pont entre nos deux États, mais surtout de phare, indiquant la bonne direction vers les pôles du développement. L'organisation à Berlin de la 5e édition des FIFE, Fédération internationale football vétéran, illustre mieux cette volonté de la diaspora camerounaise à se positionner davantage comme acteur majeur d'un Cameroun émergent. La FIF, c'est la Fédération internationale de football vétéran. En fait, c'est une idée que je porte depuis quelques années parce que je m'étais rendu simplement compte que le footballeur vétéran, très souvent, entre dans l'oubli. Et on sait bien que le football, même après 35 ans, parce qu'il faut dire que les âges chez nous, c'est jusqu'à 35 ans, continue de se pratiquer dans le modèle 2-0. Il fallait que nous créions une fédération pour rassembler tout ceci et pour permettre, parce que aujourd'hui, dans notre fédération, on ne retrouve pas que des footballeurs. C'est ça la particularité, c'est que nous retrouvons des cadres d'entreprise, des ingénieurs, des professeurs d'université. Tous ceux-ci sont passionnés de football. On s'est dit, on va les mettre ensemble pour créer des mécanismes pour pouvoir impacter les économies des pays africains et mondiaux. Nous avons eu une idée géniale, c'était d'organiser une Coupe du Monde et avec l'État du Rwanda, nous avons mis en place, c'est pour ça que la Fédération rwandaise de football est représentée aujourd'hui. Nous sommes en train de préparer, après les championnats FIF que nous organisons chaque année, le premier championnat du monde en 2024 à Kigali. Après un break de 2 ans, crise sanitaire oblige, le Week-end 5 a mobilisé la diaspora camerounaise basée à Londres, Paris, Bruxelles, Liège, Gembloux, Milan, Rome et bien d'autres capitales et villes européennes. Dans cette Afrique en miniature au cœur de l'Europe, une délégation venue de Tunisie participe pour la première fois aux festivités. Ja, das Turnier von FIFA, das auch europaweit war ein sehr schönes Turnier. Wir haben uns auch gefreut, auch dass Oui, voilà, il dit que le tournoi, c'était déjà une chance pour Berlin de pouvoir accueillir ce tournoi. C'était un moment de convivialité, d'échange culturel, parce que les gens sont venus de plusieurs horizons. Et pour une ville comme Berlin, qui combat la discrimination, le racisme, avoir la chance de recevoir un tournoi comme celui de la FIF dans leur ville, c'est un honneur. Donc ils ne pouvaient qu'être présents pour accompagner ces festivités. Und auch positiv gegen Diskriminierung in dem Land, in dem wir leben, in Deutschland oder auch in Berlin. La frappe là, la frappe. Je pense que les Camerounais de la diaspora ont tous répondu à l'unisson lorsque nous avons lancé ce projet. Maintenant, nous sommes rejoints par d'autres pays africains, le Rwanda, la Tunisie, l'Algérie, d'autres pays africains nous rejoignent. Ça veut dire que les Camerounais à l'unisson ont rejoint ce projet. Il y a des équipes camerounaises qui voulaient participer cette année, qui pour des raisons de commodité, de visa, les choses ne se sont pas très vite passées. Bon, nous espérons que dans les prochaines années, nous aurons aussi des équipes qui viendront du Cameroun. Et je pense que même au Cameroun, les gens portent le projet de la FIF. Nous nous réjouissons vraiment que cette année, nous pouvons enfin regrouper toutes les délégations. Parce qu'il faut dire que pendant les 2 années de pandémie, nous avions innové, sauf que c'était des mini-tournois
On ne pouvait plus regrouper 5000 personnes comme on en avait l'habitude. Donc on se réjouit qu'on puisse de nouveau regrouper toutes ces équipes. C'est une fierté qu'elles aient répondu président. Et nous avons cette année par exemple une délégation qui est venue d'Afrique, de Tunisie. C'est une grande première. Donc on ne peut que se réjouir lorsqu'on voit tout ce monde. Dans ce village de circonstances, tout est aux couleurs du Cameroun. De l'art en passant par la musique, sans oublier la gastronomie, l'ensemble des aires culturelles du Cameroun se retrouve. L'unité nationale est évidente et célébrée. J'ai fait mes études en Allemagne, je travaille en Allemagne. Aujourd'hui, la FIFA a été créée en Allemagne, mais portée par des Camerounais. Le président de la Fédération berlinoise de football qui était présent lors de l'ouverture, ça montre que nous sommes intégrés et les Camerounais sont bien intégrés en Allemagne. Et la diaspora africaine de plus en plus est bien intégrée en Allemagne. Wir haben natürlich noch nicht uns dazu Gedanken gemacht, weil wir uns auch ganz kurz jetzt auch Aider Fred Sewe et ce projet de championnat du monde, naturellement, on va tout à l'heure pour une séance de travail parce que en tant que président de la vice-président de la fédération berlinoise, il y a beaucoup de contacts qu'ils pourront mettre à contribution et au niveau de la Turquie aussi, des différents partenaires qu'ils pourraient mettre à contribution pour nous aider à réaliser. La manière dont Fred Sewe est en train de gérer ce projet, c'est quelque chose pour lui d'exceptionnel. Den ich habe, mit den auch Veteranenfußballern aus der Türkei und auch vom Verband vielleicht unterstützen können. Pour les organisateurs, en plus du renforcement des liens de fraternité, c'est l'occasion de réfléchir sur les grands défis qui interpellent le Cameroun d'aujourd'hui et de demain. C'est la trame de cette conférence autour du concept Soft Power comme outil de développement dans le sport, organisé par la FAIF à l'ambassade du Qatar à Berlin. À l'exemple du Qatar, la FIFA propose aux pays africains le soft power sportif comme solution pour un développement durable. Le monde évolue et le sport, naturellement, est devenu un instrument de développement, un instrument qui impacte le monde. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous en discutions parce que des pays comme le continent, comme un continent africain où il y a beaucoup de jeunes, on peut impacter ce continent au travers du sport. Donc nous allons aujourd'hui mettre les bases au niveau de la FIFA. Comment est-ce que nous allons impacter le continent africain et le monde au travers du sport vétéran? Pour véhiculer ce message, des experts, mais surtout des personnalités de haut rang, venues du Qatar et du Rwanda. Le Rwanda embole pour accueillir la Coupe du monde des vétérans à venir sous l'égide de la FIFA. On est la première association dont les Qataris ont donné toutes les commodités logistiques pour organiser une conférence comme celle-là sur le soft power dans le sport parce qu'ils en sont un exemple. Le Qatar est un petit pays qui a utilisé le soft power pour pouvoir organiser une Coupe du monde. Donc nous partons du fait que nous sommes d'origine africaine, souvent des gens qu'on néglige très souvent. Nous avons innové avec une idée d'organiser une Coupe du monde. Ceci a surpris les gens que ça vienne de la FIFA, que c'est des Africains qui portent le projet. Donc nous sommes dans cette dynamique d'innovation et les Qataris nous ont rejoints. Nous serons à la Coupe du monde, présents pendant la Coupe du monde pour parler de la FIFA pendant la Coupe du monde FIFA. La FIFA sera présente au Qatar pour parler de la FIFA pendant une Coupe du monde organisée par la FIFA. Annoncée dans les gradins lors de la Coupe du monde au Qatar 2022, la FIFA se donne pour mission de vendre la destination Afrique. Ja, warum nicht? Müssen wir in die Wege führen. Ich habe selbst eine Sportfirma, die ich hier in Pour ce Berlin... qu'il fait, ceci dit, il peut aider dans le cadre des équipements parce que lui-même a 2 boutiques d'équipements sportifs, mais il a des contacts avec les fabricants Puma, Nike, Jaco et des nouvelles grosses entreprises qui ont créé et vraiment pour aider Fred dans ce projet parce qu'il fait du bon boulot. Woanders stattfindet, aber natürlich auch für Fred, weil er sehr gute Arbeit macht. Ja, ja, natürlich. Wenn wir eine Einladung Donc bekommen, si c'est organisé, il est prêt à venir avec une équipe de Berlin et il viendra avec les ballons et puis ça se fera. da bringe ich natürlich auch gleich Bälle mit. Et pour être bien en jambes avant l'événement, quoi de mieux
qu'un tournoi de football entre compatriotes et marquait ainsi de la plus belle de manière la fin de l'acte 5 des FIF. D'abord ce tournoi des binationaux, une des innovations de cette édition, où on retrouve une centaine d'enfants passionnés de football. Ja, das Turnier hat auch ganz früh angefangen, wo ich auch 9 Uhr schon da Oui, war. le tournoi, c'était un succès, comme il a dit si bien, et le déroulement, ça l'a suffi. Tout a commencé à l'heure. À 9h, on avait commencé par le tournoi. Et il y a eu cette particularité, cette innovation que la FIFA a apportée avec le tournoi des enfants. Et il a aussi trouvé que les femmes par exemple, de l'association de Titan Berlin, ont apporté toute leur contribution sur le plan culinaire. Donc c'est vraiment sur le plan culturel, comme il a dit, une chance que la FIF donne à Berlin et un exemple d'intégration aussi au niveau de la diaspora. Für uns, für Berlin, dass es hier stattgefunden hat. De cette édition 2022 du tournoi FIV nous vient d'une ville d'Allemagne que j'apprécie particulièrement, je voulais dire que j'affectionne particulièrement, la ville de Stuttgart. Est-ce que Stuttgart est là ce soir? Est-ce que Stuttgart peut faire du bruit ce soir? Allez, un petit moment de temps se fait par l'équipe de Stuttgart. Dis-les, c'est parti. On les applaudit. Bonsoir à toute la communauté camerounaise d'Allemagne. Bonsoir également à tous les autres Africains qui nous accompagnent. La FIV, c'est un très bon concept, Eric Christian, et la CRTV n'a pas boudé l'occasion d'accompagner un Camerounais qui a un concept intéressant, celui de mettre en avant les vétérans. Et bien sûr, les équipes seniors pour la grand-messe du ballon rond des vétérans. Une rencontre bien relevée entre les superstars de Berlin, champions de ce tournoi, et parisiens Tolny. Wow.